Je suis le docteur Valentin Claude, je suis pédiatre et je suis philosophe. J'ai un doctorat de théologie et un doctorat de psychanalyse. J'ai exercé comme professeur en éthique à l'université de Paris 5 à Paris. Ma thèse de philosophie est sortie en librairie sous le nom de La fabrique de l'enfant et c'est cette thèse de philosophie que nous avons coupée en 4 parties, à savoir la Mésopotamie, la Grèce, Israël et, à titre conclusif, l'embryon comme exemple. Les exégèses de la Bible en donnent un exemple saisissant. La Bible n'est plus considérée comme le plus vieux livre aujourd'hui écrit de l'humanité, mais il est un livre qui a certainement fait un accomplissement de toutes les données que l'on avait par ailleurs. C'est-à-dire qu'il a reformaté effectivement tous les écrits aussi divers qu'on pouvait avoir d'Égypte, de Mésopotamie. Et donc, ça crée une conception de Dieu qui est assez inédite et qui voit le jour en terre de Canaan. L'Éternel est unique et amour, et il a fait alliance avec les hommes. Ce caractère inédit qui est donné à Dieu, dont rapporte la Bible, est innovant. Et l'enfant, direz-vous, quasiment ignoré de toute l'Antiquité, expression vivante de l'alliance pour les Hébreux, il est protégé déjà par le sacrifice d'Isaac. L'enfant est celui qui offre une ultime chance au peuple d'Israël quand le temple est détruit, quand le peuple est exilé, quand la terre est perdue. Éduquer, c'est donc faire œuvre de mémoire en pensant que la connaissance de l'histoire est donc signifiante. L'enfant est reconnu comme un être fragile, humble, attachant pour le psalmiste, mais aussi une source d'avenir. Une telle vision de l'enfant, à partir du VIe siècle, est devenue une affaire personnelle. Avant, l'enfant était héritier de toute la bénédiction des personnes qui le précédaient. Quelle justification l'on donnait à la maladie? Job, le livre sans cesse est en train de scruter une explication à la souffrance sans la trouver. Alors on en resterait là. Écoute Israël. Autour de la personne du patriarche sont appelés les enfants au moment de sa mort et il le dit, écoute Israël. Je vous propose de garder ça aujourd'hui dans notre modernité où le sens de la famille peut encore, pris au sens large, avoir une certaine pertinence, de méditer sur cette exclamation « Écoute Israël ».